Alors, je vous le disais, hein, deux études passionnantes qui viennent d'être publiées, donc l'une de Deloitte, l'autre du cabinet Simon Simons, sur l'avenir d'un secteur dont les pratiques ont pu être largement impactées évidemment par le Covid, bien entendu, et vous en êtes tous évidemment témoins, acteurs. Quel rôle jouerez-vous, quel rôle joueront les industriels des sciences de la vie dans l'avenir de la santé, avec un paysage qui change, bien entendu, une digitalisation qui s'accélère, et puis de nouvelles règles juridiques, de nouvelles règles commerciales probablement aussi. Voici pour vous Alexandre Regnault. Bonjour, bonsoir Alexandre Regnault, associé chez Simons Simons, et puis à vos côtés, Stéphane Bazoche, bonsoir. Bonsoir. Stéphane Bazoche, associé monitor chez Deloitte. Tiens, on va commencer avec vous, Stéphane. Question, j'ai lu votre rapport. Est-ce qu'on parlera encore de soins de santé, donc, puisqu'on se projette en 2040, ou est-ce qu'on arrivera davantage à identifier, à prévenir les pathologies ? Oui, Fabrice. Alors effectivement, on se projette à 2040, c'est un peu lointain, mais l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a pris effectivement un certain nombre de grandes tendances qu'on observe aujourd'hui. On a parlé du Covid. Le Covid nous a permis de nous rendre compte des limitations de nos systèmes de soins. Il y a aussi le changement climatique qui va avoir un impact fondamental sur la santé des populations. Et puis, il y a d'autres éléments. On voit qu'on a parlé tout à l'heure de l'accès aux soins qui est limité dans les pays en voie de développement. Avec Anne-Claire Rampeau, avec Franck Mouton, bien sûr. C'est un facteur. Donc nous, on pense qu'on va continuer à traiter les symptômes, on va continuer, bien entendu, à ralentir la progression des maladies, mais surtout, on va valoriser de plus en plus les actions thérapeutiques qui soignent, qui guérissent complètement les maladies, et surtout, effectivement, la prévention. Donc la prévention, c'est les vaccins, mais c'est aussi toutes les interventions qui permettent de modifier les comportements pour éviter la maladie. C'est intéressant, Stéphane, dans votre rapport, que je cite, vous nous dites « Il y aura un changement fondamental des soins de santé à la santé ». Voilà, clairement, le mot est dit. Oui, la santé, et la santé au sens large du terme, et qui va être impactée par un certain nombre d'évolutions technologiques. Bah oui. Et en le digital, évidemment, y est pour beaucoup. Le digital en est pour beaucoup, et surtout une définition très large du digital qui inclut aussi la donnée. La donnée, c'est essentiel. Et la donnée, qu'est-ce qu'on observe ? On observe une multiplication des types de données qui sont produites à travers des nouveaux capteurs, des nouveaux senseurs, etc. Tout ça se multiplie à l'infini au niveau individuel et au niveau des populations. On voit apparaître une très forte liquidité de la donnée. Cette donnée, elle devient de plus en plus facile à connecter, tous ces éléments d'information sur les populations, et il est de plus en plus facile d'y avoir accès. Mais il est aussi de plus en plus facile de la traiter de façon la plus intelligente possible avec l'intelligence artificielle. De modéliser, bien entendu. On va aller de plus en plus loin dans l'analyse, la génération d'insights sur ces données qui deviennent disponibles. Donc clairement, ce système, le système de santé, puisqu'on ne parlera plus forcément de soins, il va être basé sur plusieurs composantes, les données, les plateformes, mais pas que, également le bien-être, la prestation de soins, et puis le care enablement. Oui, et surtout ce qui est important, je pense, de dire, c'est qu'effectivement le care, les prestations de soins, les acteurs qui fournissent des produits pour améliorer notre santé, tout ça va rester et continuer à se développer. Mais surtout, il va y avoir des nouveaux acteurs en partie sur cette dimension données et plateformes, des acteurs qui vont être des spécialistes de la collecte de données et de son agrégation, des acteurs qui vont être des spécialistes de l'analyse de la donnée pour en tirer des insights qui vont permettre de développer des nouvelles interventions, et puis des acteurs qui vont développer des infrastructures, des tuyaux, des standards qui vont permettre à tout l'écosystème de fonctionner ensemble. Tout est en construction quelque part avec l'horizon 2040. Alexandre, vous, alors pareil, étude totalement passionnante, Simon Simons. Question toute simple, puisque voilà, vous êtes au milieu des professionnels donc, de la health tech. Quel rôle joueront les industriels des sciences de l'avenir, dans l'avenir justement, à cette échéance ? Alors, merci Fabrice. Juste avant de vous répondre, donc c'est une étude qu'on a menée sur plus de 2000 répondants à travers notre présence géographique, 22 bureaux, mais également
au-delà, et pas que des juristes, puisque nous sommes avocats, mais nous avons identifié des cadres un petit peu C-suite, comme on dit. Alors, le rôle, il est fondamental. Les industriels, en donnant une acception large à ce mot d'industriel, parce que les industriels, ce sont bien sûr les industriels d'aujourd'hui, et Stéphane parlait d'un certain nombre d'acteurs qui souvent sont eux-mêmes en train de se réinventer. Qu'on ne connaît pas encore. Qu'on ne connaît pas encore pour certains, et puis on espère bien, parmi les 530 adhérents de France Biotech, d'avoir les futurs Amgen, Biogen ou Moderna de demain, puisque, et c'est ce qu'on souhaite notamment à Molit, c'est d'aller jusqu'à la commercialisation. Certains auront d'autres destinées, bien sûr, il y aura des acquisitions, mais il y aura, et c'est vraiment également ce qui ressort, et la promesse qui ressort de cette étude, des acteurs qui pour l'instant sont vraiment au stade de pre-market et qui vont arriver à ce stade-là de commercialisation et devenir de vrais acteurs globaux. Et là aussi, ce que vous pointez, vous, comme l'a pointé Stéphane, la digitalisation, elle s'accélère. Absolument, c'est une tendance fondamentale avec à la fois des pure players, des acteurs traditionnels par exemple de l'industrie pharma ou du dispositif médical qui sont en train ou ont déjà pris le virage de la digitalisation, mais également des sociétés qui d'emblée attaquent le marché avec des solutions de e-santé et notamment qui font appel à l'intelligence artificielle. Je parlais de pure players de la tech qui vont investir le domaine de la santé avec une barrière peut-être un peu plus haute que ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore quelques années. Toutes les cartes sont rebattues évidemment, il n'y a quasiment plus de frontières entre tout ce beau monde bien sûr, toutes ces professions. Juste un mot, vous avez rappelé à juste titre, c'est un cabinet d'avocats bien sûr, bien connu. Ce qui est important, c'est que le paysage juridique, il évolue considérablement lui aussi. Le paysage juridique évolue très fortement, en effet, sous des pressions assez diverses, à la fois de contraintes sur le financement, bien sûr, et de contraintes sur les payeurs et sur les budgets publics, mais également réglementaires. Alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'il y a à la fois des contraintes réglementaires plus fortes, on le voit avec des réglementations sectorielles ou par type de produit, comme bien sûr en ce moment avec le règlement des dispositifs médicaux sur lequel France Biotech et sa commission MedTech et sa commission e-santé sont très actives pour essayer d'aménager un petit peu les contraintes et de permettre la visibilité, mais également des législations qui sont en train de se mettre en place pour faciliter les réclamations ou les actions en responsabilité du fait des produits. Je ne parle pas du règlement futur sur l'intelligence artificielle. Je ne parle pas non plus de la cyber aussi, évidemment, absolument. Tout ça. Bien sûr. La question de la tarification importante aussi. La question de la tarification importante, oui. c'est des défis et qui en plus pour l'instant sont très nationaux parce que les systèmes budgétaires pour l'instant sont très nationaux et très cloisonnés avec cette difficulté d'arriver à un cadre véritablement européen. Mais en même temps, ce que la crise Covid nous a montré, c'est une possibilité d'agilité de la régulation. Et on l'a vu par exemple avec ces délais absolument d'une accélération stupéfiante pour les essais cliniques, bien sûr, ouais. et pour arriver à des AMM, le cas échéant conditionnels, avec des mécanismes assez souples. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce que ça devient, bien sûr, en mode new normal. Qu'est-ce qui va rester de cette agilité qui a été assez spectaculaire en termes réglementaires? Un mot quand même chacun, Stéphane, Alexandre, des nouveaux métiers. La guerre des talents, elle va s'accélérer ou pas? Stéphane? La guerre des talents va sans doute s'accélérer. Elle s'accélère déjà dans tous nos métiers. Et je pense que ce qui est important de noter, c'est que les critères pour aller chercher les talents vont plus être les mêmes. On parlait d'ESG. L'ESG, ça devient une thématique de plus en plus importante. Ça, vous l'avez noté, l'ESG devient de plus en plus au cœur de la stratégie des professionnels de la santé. Ça devient fondamental avec, de mon point de vue, 3 axes différents. Il y a l'axe de l'accès aux médicaments et l'accès au traitement qui est prépondérant et essentiel. Il y a l'axe des réductions d'émissions carbone, parce qu'on ne dit pas suffisamment, mais en fait, les industries de santé génèrent 4 à 5% des émissions mondiales de CO2. Et puis le 3e point, c'est l'anticipation du changement climatique, qui va avoir un impact fondamental sur la santé des populations, comme on le disait tout à l'heure. Alexandre Agneau. Constat totalement partagé. ESG, c'est une tendance lourde. C'est ce qui réveille les directeurs juridiques et autres décideurs la nuit, avec à la fois, Stéphane l'a rappelé, des pressions accrues sur l'empreinte environnementale, la fabrication de médicaments, comme les soins, une simple intervention chirurgicale ont des empreintes carbone très lourdes. Donc c'est une préoccupation maintenant dont l'industrie s'est totalement saisie. Et pour revenir sur la guerre des talents, oui, forcément, mais c'est un petit peu lié parce que les attentes des salariés sur le sens, sur la mission de l'entreprise et également sur le well-being, sur les conditions de travail sont fortement accrues. Et puis, il y a des métiers sur lesquels
la guerre des talents, elle va se faire d'un petit peu partout. Par exemple, aujourd'hui, un ingénieur biomédical qui est capable d'appliquer le règlement dispositif médical, il est chassé à la fois par les entreprises UDM, mais aussi par les organismes notifiés qui vont devoir les contrôler. Donc il y a certains métiers en forte tension. Juste un mot, la perception de la population mondiale sur l'industrie, elle va changer ou pas? Allez, un mot chacun. Alors Alexandre. pour nous, un chiffre, 64% des répondants pensent que dans la continuité de cette période Covid, la perception du public s'est améliorée sur l'industrie, mais avec des attentes plus grandes sur la transparence et notamment sur la transparence sur la valeur et le prix. Stéphane. Alexandre le disait, l'industrie s'est emparée des problématiques ESG, en particulier de toute la thématique de l'accès aux produits, l'accès aux soins, l'accès aux médicaments. Et ça, je suis persuadé que ça va effectivement modifier la perception de l'industrie. Merci à tous les deux. Merci Stéphane Bazoche, associé moniteur Deloitte, et puis Alexandre Regnault, associé chez Simons & Simons. Merci, bon retour.